Et moi, Yves Kassanou, c'était impossible. Première fois qu'on m'a dit, toi tu vas faire campagne, j'ai dit que moi ça ne va jamais arriver. Moi je suis pasteur des riches. C'est comme ça que je me voyais à l'époque, dans ma misère et ma bêtise, ma folie et mon ignorance. J'avais comme plusieurs la folie de croire qu'on pouvait être pasteur d'une église de riches. Je parle de moi-même, hein. Jusqu'à ce que je rencontre le Saint-Esprit. Ils disent, mon fardeau, chez moi il n'y a pas d'église de riches. Chez moi il y a l'église seulement, un point trait. Dans l'église, il y a des faibles, il y a des forts. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a ceux qui m'aiment et qui sont sauvés par mon sang, par ma grâce, au moyen de la foi. Il n'y a pas ce que vous avez dit là. J'ai dit, Nzambé. Un intercesseur ne pense pas à lui. Un intercesseur pense aux intérêts du cœur de Dieu. Mais les guerriers de prière, ils peuvent te faire 12 heures de prière pour demander le mariage. Hey. J'ai demandé 12 heures le mariage. Et Dieu t'a écouté, mais Dieu est attristé. Il dit pendant 12 heures, tu aurais pu investir ces choses dans mes fardeaux à moi. Tu te présentes devant le trône de la grâce avec tes propres fardeaux. Donne-moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Ça, ce n'est pas une prière qui est écoutée par le ciel. Ce n'est pas une prière spirituelle. Il y a beaucoup de prières qu'on fait qui ne servent à rien. Voilà pourquoi les chrétiens sont frustrés. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé, il nous envoie pour aider un peu à te changer ta manière de prier. Même si tu m'aimes pas, si tu veux me lapider, lapide-moi après. Est-ce que je peux continuer? On a vu dans Ézéchiel 22, verset 30, comment Dieu se plaint de ce qu'il y a pénurie d'intercesseurs. Et en vérité, tu comprends que beaucoup de malheurs peuvent être évités en RDC. Beaucoup de malheurs peuvent être évités sur la terre, si seulement Dieu trouve des intercesseurs. Si seulement Dieu trouve des intercesseurs, beaucoup de calamités vont être évitées, vont être avortées. Beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs qui frappent les familles, qui frappent les hommes, qui frappent les villes, pourraient être évités si seulement il y avait des intercesseurs. Mais nous prions pour nos propres besoins et il faut que ça change. Je veux entendre ton Amen. Je vous le dis encore, chaque communauté, chaque église doit apprendre à convoquer des temps de prière. C'est-à-dire, on prie pour nous, mais on ne doit pas s'arrêter là. On prie pour nos familles. Je veux entendre ton Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de prier pour nos familles. Pourquoi toi tu es sauvé, tes frères et sœurs ne sont pas sauvés? Pourquoi ça ne te dérange pas? Non, je suis sauvé, gloire à Dieu, je peux être la porte pour le salut de ma famille. Par moi, ma famille peut être sauvée. Par moi, ma famille peut être amenée à Jésus. Par moi, la renommée de Jésus peut être établie dans ma famille. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il ne m'a pas sauvé pour que je sois sauvé seul. Et même si toi et tous tes frères, vous êtes sauvés, mais tu as encore des cousins, tu as encore des cousines, il y a forcément quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et même si là-bas, tout le monde est déjà sauvé, très bien. Mais dans ton voisinage, il y en a qui ne sont pas sauvés. Dieu aime les hommes. Dieu a donné le sang de son Fils pour le salut de tous les hommes. Dieu aime la race humaine. C'est sa faiblesse. C'est la faiblesse de Dieu, c'est qu'il aime trop les hommes. Il aime les humains, il aime les hommes. Et son cœur est bas quand les hommes ne sont pas sauvés. Pourquoi il n'a pas recréé la terre? Pourquoi il n'a pas tous? Pourquoi il n'a pas détruit les cieux, détruit la terre, recréé une nouvelle terre? Non, sa faiblesse parce qu'il y avait l'homme. L'homme que tu as là, il t'aime tellement. Hey, qui a dit quoi? Il faut convoquer des temps de prière pour la ville, convoquer des temps de prière pour la nation. Je peux avoir un peu de retour s'il vous plaît? Dis-moi Amen. Je le dis encore, je l'affirme. Toute personne qui ne prie pas pour sa famille, toute personne qui ne prie pas pour son église, dis avec moi mon église. Dis avec moi, je n'ai pas entendu, dis avec moi mon église. Toute personne qui ne prie pas pour sa famille, toute personne qui ne prie pas pour son église, toute personne qui ne prie pas pour son pays est responsable des malheurs et de la souffrance qui arrivent. Ouais. Tout ce qui arrive dans ta famille, je ne dis pas que c'est ta faute, mais c'est ta faute. Tout ce qui arrive dans le pays, je ne dis pas que c'est ta faute, c'est ta faute. Tu es responsable. Priez l'Éternel en faveur du pays, en faveur de la nation, en faveur de la famille. Ouais. Tu n'as pas dit Amen, hein? Ouais. Celui qui ne prie pas, celui qui n'intercède pas. Oh, on en a marre. Le pays va mal. Ouais. Tu peux changer tout par l'intercession. Si seulement tu t'engages à comprendre ce que Dieu veut et à crier à Dieu nuit et jour, sans cesse, permanemment, pour que ce que Dieu veut faire soit accompli dans le pays. C'est ça, être partenaire de Dieu. C'est ça, être ami de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle pendant Hanouka et au-delà de Hanouka à être réellement, à devenir réellement des intercesseurs. Mais pas n'importe quel type d'intercesseur. Je parle des intercesseurs stratégiques. C'est quoi, pasteur, les intercesseurs stratégiques? Ce sont les intercesseurs. Dis avec moi, intercesseurs stratégiques. Dis avec moi, intercesseurs stratégiques. Les intercesseurs stratégiques, ce sont ces hommes et ces femmes qui prient
Pas comme ils veulent. Ils prient selon le Saint-Esprit, selon la direction du Saint-Esprit. Ils prient selon les fardeaux que le Saint-Esprit met dans leur cœur. Ils prient selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, quand elle vient dans ton cœur, elle devient un fardeau. Elle devient une pression. Elle devient comme un sujet de frustration. Elle devient comme un sujet de pleurs. Quand tu y penses, tu pleures. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu pleures. Mais quand tu penses à JFT, tu pleures. Quand tu penses à l'église, tu pleures. Quand tu penses à la famille, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas te dire pourquoi je pleure. Mais j'ai mal, j'ai un fardeau. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce qui se passe n'est pas normal. Quand on va dans les campagnes d'évangélisation, je pleure. Je vous dis, je pleure. Je dis, mais Seigneur, il se passe ce qui se passe comme si Jésus n'était pas crucifié. Comme si Jésus n'avait rien fait. Comme si Jésus n'avait pas souffert pour la délivrance des hommes. Non, c'est dit, Père, c'est illégal, c'est anormal ce qui se passe. Lève-toi, montre que tu es Dieu. Jésus, glorifie ton nom. Et je le dis en pleurant, je dis, c'est pas normal. Mais je ne fais pas besoin de pleurer. Je pleure parce que j'ai compassion. Je pleure parce que je vois les gens malades. Je pleure parce que je vois les gens qui souffrent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi, tu es là, tu dis, ah, c'est pas grave. Non, c'est grave. J'ai téléchargé ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu et je me suis engagé à prier. Prophète, moi, tu m'aurais dit à l'époque que moi, j'allais faire les campagnes d'évangélisation comme je le fais. La première fois que tu m'as dit, fais une campagne, Ghislain, encore pasteur Ghislain, lui, l'évangéliste, c'est normal. Moi, jamais j'aurais cru ça. Moi, en train de sillonner partout, campagne, évangélisation de miracles et de réveil. Moi, Yves Cassanou, c'était impossible. Première fois qu'on m'a dit, toi, tu vas faire campagne, j'ai dit que moi, ça ne va jamais arriver. Moi, je suis pasteur des riches. C'est comme ça que je me voyais à l'époque, hein, dans ma misère et ma bêtise, ma folie et mon ignorance. J'avais comme plusieurs la folie de croire qu'on pouvait être pasteur d'une église de riches. Je parle de moi-même, hein. Jusqu'à ce que je rencontre le Saint-Esprit. Ils disent, mon fardeau, chez moi, il n'y a pas d'église de riches. Chez moi, il y a l'église seulement, un point trait. Dans l'église, il y a des faibles, il y a des forts. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a ceux qui m'aiment et qui sont sauvés par mon sang, par ma grâce, au moyen de la foi. Il n'y a pas ce que vous avez dit là. J'ai dit, hé, Nzambé, ok, je continue parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content, ce n'est pas un problème. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son témoignage. Dis-moi un bon Amen. Ephésiens 6, verset 18, voilà ce que Jésus attend de toi. Faites en tout temps, c'est-à-dire continuellement, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance.